Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo figurines du mois de janvier. Voici ce qu'on a au programme ce mois-ci. Et toutes ces figurines sont disponibles dans la description sur le site de Manga Story, avec 5% de réduction sur tout le site avec le code LucasTV. On commence avec la Resolution of Soldiers de Monsieur Hercule alias Satan. Vous connaissez Revolution of Soldiers, hein. Il y avait eu celle de Goku notamment et Vegeta qui était sortie si mes souvenirs sont bons, en novembre ou décembre, et c'est des figurines de très grosse qualité. Il y a notamment Mirai Gohan, Mirai Trunks, et aussi Gohan SJ2 qui ont été annoncés. Donc rien que la boîte déjà, ça annonce la couleur. Je trouve ça tellement stylé, en plus vous voyez peut-être pas en vidéo, mais il y a les yeux bleus de Satan qui ressortent bien. Alors chose qui est très intéressante déjà à dire, c'est que la figurine ne se monte pas, voilà, elle est comme ça, elle sort comme ça de l'emballage, il n'y a même pas de socle ni rien, donc ça c'est déjà parfait. Ensuite, moi j'adore, mais j'adore vraiment le regard de Satan. Tu vois qu'il est vénère, et que la vie de l'humanité est en danger et qu'il doit absolument sauver tout. On a beau tout le temps sous-estimer Satan, c'est quand même un putain de personnage qui a des couilles, hein. Il s'est tapé contre Cell et contre Boo, imaginez, alors qu'il est ultra faible. Voilà, la pose déterminée, trop stylée, avec, on sent bien le petit vent qui donne un petit effet de mouvement à sa ceinture. Mère Messenger. Voilà, le téléphone est coupé, on n'aura plus de soucis. Sinon, au niveau des détails, le regard, la moustache, enfin, le visage en soi est juste parfait. Notamment, vous pouvez même voir la finition au niveau des cheveux, c'est assez incroyable. Même au niveau de la nuque, regardez ça, les ombrages et tout ça, c'est trop bien fait. La petite veine, que tu vois qu'il est vraiment vénère, Satan, il a pas envie de rigoler. Même les poils sur le torse, bon, ça se voit que c'est du plastique, c'est dommage. À la qualité du reste de la figurine, on a même sur ses mains. Après, je vois pas comment ils auraient pu rendre les poils autrement. Un petit coup sur les jambes, il n'y a aucun souci, la figurine tient debout toute seule. Les ombres au niveau du bas sont super bien faites, j'ai vraiment rien à reprocher sur cette figurine. Ah franchement, les Resolution of Soldier, elles sont juste parfaites. J'espère que Banpresto va continuer à faire des figurines d'aussi bonne qualité. Alors je suis désolé pour les fans de One Piece, puisque ce mois-ci, on n'a que ces deux figurines One Piece, les Creator X Creator de Luffy et Hancock. Vous pouvez voir les magnifiques photos qui sont faites à chaque fois sur les Creator X Creator, je trouve ça sublime. Les figurines sont en deux versions. Alors autant pour Boa Hancock, je vois une différence entre la robe, même les chaussures, il y a un style différent, mais Luffy, pour moi, les deux couleurs ne sont pas... Enfin, c'est vraiment facultatif. Et si on regarde un petit peu au-dessus, voilà ce que ça donne. Bon, entre nous, il a pas trop la classe, Luffy, bordel. Qu'est-ce qu'il est stylé. Déjà, le petit fauteuil qui est fourni avec, je trouve que l'effet cuir ressort très bien. Ensuite, Luffy, c'est très rare de le voir avec une chemise. Bon, je suis pas un fan non plus extrême de One Piece pour vous dire que c'est la 2e ou 3e fois qu'il met une chemise, j'en sais rien, mais à mes souvenirs, il en met pas énormément, donc stylé. J'adore surtout son visage. Regardez son regard et son sourire plein de confiance. Il est sûr de lui parce qu'il sait au cas où derrière lui qu'il y a v'là les mecs. Et franchement, au niveau souci du détail, c'est excellent. Regardez même au niveau du chapeau, tous ces petits points qui ne sont même pas réguliers, on dirait vraiment de la paille. Les doigts de pied sont aussi super bien faits, c'est important parce qu'il est en claquette quand même, donc on sous-estime pas les doigts de pied. Voilà, on zoome un petit peu, vous pouvez voir les veines sur les doigts, même les craquelures sur le pantalon, l'écharpe qui tombe tout pile poil, enfin pas l'écharpe, la cravate pardon. Elle est magnifique, hein, si je compare ça à une DXF, par exemple celle du film One Piece Gold qui doit être à peu près au même prix, ça n'a rien à voir, celle-ci est largement supérieure. Place maintenant à Nico Robin, Boa Hancock, putain, chaque fois je confonds le nom des deux, c'est incroyable. Donc on a le droit au même petit fauteuil. Bon là, j'ai même pas besoin de vous dire que les boobs sont parfaitement faits. Par contre, bande de petits coquins, ça sert à rien de regarder là en dessous, il n'y a pas de culotte. Hein. Sa pose est super sexy. Le souci du détail est présent, vous voyez comment elle passe la main dans ses cheveux, les mouvements sur les cheveux sont très bien faits, même sur les boucles d'oreilles il n'y a pas de bavure, même au niveau du visage, regardez c'est sculpté, que ce soit le nez, la bouche, donc rien à dire.
Alors un petit truc dommage, je sais pas si vous le verrez là en vidéo, c'est les effets de texture un peu bizarres là sur son bras, et là par contre ça se voit assez bien sur la cuisse. C'est pour moi les deux seuls défauts, enfin il y a peut-être aussi juste là. Voilà, si vous soulevez les bracelets, vous voyez, on voit bien la différence entre sa main et son bras, mais c'est chipoté. Parce que quand tu mets les bracelets, ça se voit pas du tout. Et la magie, vous l'aurez deviné, c'est qu'on peut mettre les deux l'un à côté de l'autre. Alors il y a un petit truc que je trouve dommage, c'est que j'aurais kiffé, j'aurais apprécié qu'il y ait un contact entre les deux. Par exemple que Hancock regarde Luffy, tu sais, d'un air vachement séduisant, vachement amoureux, enfin le même qu'elle a maintenant, mais en le regardant avec Luffy super confiant, un peu plus mis en avant, ça aurait été stylé. Mais ça fait plaisir parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'autres figurines où on est à la fois Hancock et Luffy, et quand on connaît la complicité de ces deux personnages, enfin leur relation assez atypique surtout, c'est sympa. Enfin, rien à dire sur ces deux figurines que je trouve très belle. Bon, alors là les gars, le clou du spectacle avec la Master Star Piece The Sangohan Manga Dimension. Alors malheureusement il me semble que sur le site elle n'est plus disponible, mais il doit rester la version basique. Je vous avais déjà présenté une que j'avais gagnée notamment au Japon, et déjà la boîte est juste superbe. On voit derrière dans le fond le ki de Gohan avec quelque chose qui est écrit sur la gauche, je ne sais pas malheureusement, et un fond qui semble être la Terre. J'allais dire Namek, mais non, Gohan SSJ2, c'est pas sur Namek. Waouh, ça fait très bizarre les amis. Franchement, on dirait une vraie peinture, c'est chelou, je sais pas comment vous le décrire. Autant celle de Goku, je trouve, ne faisait pas beaucoup de dessins animés, mais autant celle-là, elle le fait énormément. Je dirais, tu sais, la peinture un peu qui a séché en cours d'art plastique. Alors personnellement, je trouve que les ombres sont un peu trop prononcées. Oula, tombe pas Gohan. Notamment ici, vous voyez, c'est vraiment marron foncé. Mais les cheveux, c'est incroyable. Les cheveux, c'est juste oufissime les gars, surtout là avec le fond blanc, que ça ressort énormément, c'est super. Après en soi la figurine, hein, vous la connaissez, je l'ai déjà présentée. Ce que je trouve dommage, c'est que sur celle-là on n'a pas les égratignures de Gohan. Sur l'original on a des petites égratignures avec du sang, bon sur celle-là on l'a pas, on a préféré tout recouvrir avec cette sorte de peinture. Moi je suis vraiment estomaqué par les cheveux, je trouve ça assez incroyable. Même dans l'ensemble au niveau de la peinture etc, je vous dis, à part cet effet vraiment trop ombré pour moi, je trouve les couleurs atypiques et c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir sur des figurines. Donc voilà, celle-là elle est plus disponible, mais je vous mets le lien dans la description, enfin sur le site vous pourrez trouver la version originale qui est exactement la même mais dans une couleur normale et avec les égratignures en plus, et surtout elle sera moins chère. On termine ce mois-ci avec les WCF du 30e anniversaire, deuxième partie, donc qui prend Ginyu, Freezer, Raditz, Vegeta, Piccolo et Goku. Alors je ne vais pas les ouvrir parce que ces figurines là j'aime bien les garder en boîte, parce que vous voyez le concept super cool, c'est que les images se suivent. Franchement je les trouve super stylées, notamment Vegeta avec son petit sourire, Piccolo tu vois qui vole avec les bras croisés, Freezer toujours la main sur son menton genre en mode sadique, et Ginyu lui complètement vénère, ça se voit qu'il a envie de lâcher une crotte. Mais alors le truc encore mieux, c'est que tu fais ça comme ça et tu retrouves l'artwork des figurines en dessin. Voilà, et ça je trouve que c'est trop stylé. Encore une fois ça se suit avec celle que je vous avais présentée précédemment. Voilà, c'est donc fini pour ce mois-ci. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi, je mets le lien dans la description. Malheureusement, il n'y a pas tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo, mais il y a très souvent des exclus, des figurines qui sont sorties que au Japon. Donc voilà, au pire, allez faire un petit tour et allez trouver votre bonheur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et au mois prochain. Jana!